pas tes gammes, toujours pas tes gammes, toujours pas tes gammes, toujours pas tes gammes, toujours pas tes gammes. Je voudrais vraiment vous féliciter, avant toute chose, celles et ceux qui président aux destinées de l'association, de ce beau mouvement, de cette belle solidarité. Vous remercier parce que moi j'appartiens à une génération où on a parlé, prôné la solidarité. Il fallait faire différemment que nos parents qui, eux, ont eu du mal à être solidaires parce que la vie n'était pas facile. Et nous, on a parlé de solidarité tout le temps, et encore et encore. Et malheureusement, cette solidarité, elle n'est encore que dans nos têtes, que dans nos envies, que dans des besoins très clairs aussi, mais elle n'est pas effective. Et lorsque je vois que certains étudiants se consacrent à l'arrivée des autres étudiants, font en sorte de les encadrer, de leur permettre de trouver leur voie, leurs orientations, leur permettre de s'accomplir plus tard, en tout cas de leur donner le bon chemin. Je trouve que cette solidarité-là, que nous avons appelée de nos voeux, eh bien, elle est, pour le coup, effective, réelle, et me semble-t-il, en tout cas, sincère. Alors je vous demande déjà de vous applaudir toutes et tous. Il est important que dans ce monde, dans cette France, avec ses crispations identitaires, où chacun pense que l'on doit se replier sur nos communautés, il est important pour nous, dont les terres, les îles, sont aux avant-postes de ce que sera l'humanité, de ce qu'est déjà l'humanité dans sa diversité culturelle, ethnique, confessionnelle et autres. Il est important de dire, regardez, il est possible de faire les choses ensemble. Et j'ai envie de paraphraser Chermonta Diop, grand égyptologue, qui disait que nous devons tous ensemble construire cette grande civilisation plutôt que de sombrer dans la barbarie et dans le rejet de l'autre. Et je trouve que nous avons un vrai rôle à jouer dans ce monde, dans ce début du XXIe siècle, de rassemblement. Alors on emploie souvent le terme de diversité. Pour moi, la diversité n'existe pas, celle en tout cas que l'on nous offre depuis 4 ou 5 ans, parce qu'elle n'est là que pour marginaliser celles et ceux qui parfois n'ont pas la couleur de peau, ne sont pas blancs. Alors donc la diversité, ce sont les Asiatiques, les Arabes et les Noirs. Pour moi, la diversité, ce n'est pas ça, évidemment, et pour vous aussi, en tout cas j'espère, ce sont toutes celles et tous ceux, quelle que soit la couleur de leur peau, leur sexe, ou leur confession, ou leur culture, toutes celles et tous ceux qui font ce monde, qui font l'humanité. Et ce qui est important pour nous, et pour vous, qui demain serez peut-être les grands capitaines d'industrie de ce pays, qui seraient peut-être les grandes femmes et hommes politiques de ce pays, ce qui est important, c'est que vraiment vous ayez à cœur cette solidarité-là, qu'elle ne soit pas vaine, qu'elle soit réelle. Vous savez, moi, lorsque j'ai accepté d'être délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, moi qui n'ai pas un parti politique, qui ne suis ni de gauche ni de droite, mais qui suis réellement quelqu'un depuis l'âge de 17 ans, engagé pour cette vraie diversité, pour ce respect que l'on doit avoir pour nos histoires, eh bien, j'ai lu ici et là des petites attaques très partisanes. Et je me suis dit, qu'importe, moi je ne suis rien, je ne suis qu'un élément, je ne suis qu'un maillon d'une chaîne qui doit nous permettre à toutes et à tous, demain, de nous accomplir et de regarder une société française beaucoup plus juste et beaucoup plus égalitaire. Alors, tous nos espoirs vont vers vous, bravo encore une fois. Et si vous avez besoin de cette délégation, si vous avez besoin de moi, je serai là. Merci. Je vais passer le micro au président. Juste pour dire bonjour, Rodolphe. C'est vraiment un honneur que tu sois avec nous. Non, c'est d'abord un honneur de parler à un Premier ministre. Donc, en général, on ne prend pas la parole à un Premier ministre. Non, juste pour vous saluer tous dans le travail que vous faites, la pugnacité que vous accordez à vos propres collègues. Et puis, j'ai toujours un attendrissement, puisque moi je suis un historien, quand je parle dans la salle consacrée à Félix Silvé, grande galère qui a servi la République. Et j'espère que nous tous, quelles que soient nos croyances, nos conceptions, nos éléments politiques, nous aimons nos pays réciproquement et nous voulons quelque part donner un plus à nos pays, à nos enfants et à nos compatriotes. Merci. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. Mais le monde, est-ce qu'on en fait? Youth, mène toi-même, tu sais. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Mademoiselle Bata. Donc je représente la cellule FFE Connexion Internationale qui est l'antenne hexagonale du dispositif Forum des futurs étudiants principaux. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier tous et toutes de venir à notre rencontre aujourd'hui. Ce d'autant que, comme vous le savez, c'est le prolongement de
jours fériés. Donc déjà, cette mobilisation, franchement, nous touche énormément. Par ailleurs, il est très important de souligner non seulement l'appui des partenaires, que ce soit institutionnels, privés, et également les bonnes volontés individuelles dans le cadre de ce dispositif. Et je voudrais, avant de nous féliciter, que ce soit Kelly ou moi-même, féliciter l'ensemble des volontaires de notre dispositif, qu'ils soient ici au sein de la cellule FFE Connexion Internationale, qu'au niveau des cellules Guadeloupe, Martinique et Guyane. Souvent, on entend parler de la jeunesse avec une image assez négative, les jeunes, la violence, les jeunes, la délinquance, etc. Où les jeunes ne se mobilisent pas pour porter des projets, pour avancer, pour montrer le bon exemple à ceux qui viennent. Je pense que nous faisons cette démonstration qu'il est possible de faire des choses, et non seulement on les fait, mais nous les faisons ensemble. Ensemble, parce que souvent on a l'impression que la Guadeloupe fait de son côté, la Martinique, la Réunion, la Guyane, etc. Et je pense que notre dispositif est là vraiment pour fédérer les forces. On n'est pas là du tout pour nous substituer en fait à des organismes, des associations qui œuvrent déjà pour les ultramarins et ce depuis bien longtemps. Au contraire, vous remarquerez la présence du Casino ici présent, notamment représenté par M. Matega, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à l'occasion d'autres activités associatives. Le C98, qui est une association également que j'ai eu l'occasion de rencontrer à maintes reprises. Et je lui remercie également d'être présent aujourd'hui à l'occasion de cette journée. Et aussi, notamment, nos nombreux partenaires. La Répression Plus, j'en profite pour envoyer vraiment une salutation particulière à la Répression Plus, qui depuis le mois de janvier, dès notre première rencontre, nous a dit oui tout de suite. La Répression Plus nous avait dit oui. Et moi, je trouve ça vraiment important de montrer le soutien inconditionnel de tels organismes quand on voit que beaucoup qui ont les moyens, je le souligne, c'est peut-être un petit, entre guillemets, budget à faire, mais certains, ils ont les moyens, le budget et les possibilités, mais n'empêche de faire des portes. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Et pour finir, je dirais simplement que nous ne sommes pas des rigolos. Il faut prendre les jeunes au sérieux, parce que les jeunes portent des projets, c'est pas pour eux personnellement, mais c'est vraiment pour l'ensemble de la jeunesse. On est venu ici parce qu'on s'est dit qu'en dehors des questions vraiment pratiques liées à l'insertion des étudiants ultramarins, il y avait des questions aussi d'ordre identitaire, si on peut dire, même si on sait que bon, l'identité n'est pas fermée, qu'il y a différentes manières d'aborder son rapport à l'identité. Concernant les Antilles, l'une des questions qui se pose, c'est de savoir quelle est notre histoire, qui sommes-nous, etc. Je pense que ce sont des questionnements que s'est posés des deux côtés de l'Atlantique, qu'on soit antillais d'ici ou de là-bas. Et du coup, notre association s'est construite après la marche du 23 mai 1998, d'où le nom, où 40 000 personnes ont été manifestées dans les rues de Paris par rapport à la mémoire des victimes de l'esclavage, pour mettre en avant ces victimes de l'esclavage colonial et non plus seulement l'abolition de l'esclavage. Et c'est sur ce fondement-là en fait que l'association s'est structurée quelques années après la marche, et que nous avons mis en place différents pôles d'activité. Nous avons un projet d'université populaire qui est en cours de structuration pour collaborer véritablement avec des scientifiques, plutôt des chercheurs en sciences humaines et sociales, pour comprendre aussi bien le passé que le présent de ces sociétés. Nous avons également tout un pôle mémoriel qui est à l'origine des manifestations du 23 mai où est rendu hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Et nous avons également un atelier de généalogie qui vise à vraiment comprendre ces sociétés-là à travers des histoires vraiment plus intimes, puisque ça se situe au niveau familial en fait. On essaie de comprendre toutes ces choses très complexes liées au métissage, liées au rapport de domination, etc. Dans la société esclavagiste de l'époque, on fait le lien directement avec le passé. Et en fait, tous les trois pôles dont je viens de vous parler rentrent vraiment dans un contexte de compréhension du monde antillais, sans essayer de définir de manière close ce qui est être antillais, mais de comprendre la complexité des choses, comprendre ce qui a constitué ces sociétés et ce qui nous constitue parfois, nous individuellement, dans une certaine mesure,
au niveau de nos familles, au niveau de notre manière de vivre ensemble. Beaucoup d'Antillais, de jeunes Antillais sont en demande, cherchent à comprendre dans leurs îles d'origine ou dans leur région d'origine comment ça se passe, ce qu'ils sont. Et ici, ils peuvent, avec les questions qui se sont posées et les réponses qu'ils peuvent avoir trouvées de leur côté, venir à notre association et porter leur contribution dans cette tentative de construction commune.